Elias Recham dit « Ce PSG est loin d'être le plus flamboyant de l'ère qatari, pourtant ils ont rarement été aussi sereins lors des matchs retour de Ligue des Champions. Luis Enrique a-t-il définitivement soigné les têtes dans cette équipe ?» C'est-à-dire que quand tu as autant de nouveaux joueurs, t'as pas de tête à soigner, hein, t'as pas à soigner la tête de Barcola, de Dembélé, d'Hernandez, voilà, c'est des nouveaux joueurs, donc qui au niveau de la tête, eux, sont tout neufs. J'ai effectivement énormément critiqué cette rotation incessante de Luis Enrique. On remarquera quand même au passage que cette rotation a cessé à Barcelone et qu'on avait vraiment ce qu'on peut appeler l'équipe type du PSG qui était alignée, comme par hasard. Mais il faut là aussi reconnaître qu'il y a une bonne gestion des blessures. Bon, mis à part Kimpembe, dont on ne sait pas vraiment dans quel état est son tendon d'Achille, même si ça commence à être un petit peu inquiétant. Mais par exemple, la gestion de Nuno Mendes est absolument remarquable. Et oui, effectivement, l'équipe me semble effectivement moins flamboyante. Ça peut pas être aussi flamboyant que quand il y avait Neymar et Messi, bien évidemment, mais c'est beaucoup plus efficace et aussi beaucoup plus solidaire. Alors, Guillaume Alicia me dit « Que penses-tu de l'arrivée du fonds américain au Racing Club de Lens ?» Je pense que les clubs ont besoin d'argent et que ils vont chercher l'argent là où il se trouve, et que l'argent il se trouve effectivement maintenant dans ce genre d'investisseurs qui me paraît totalement illusoire de vouloir comme ça par posture rester franco-français. Tout ce qui permet au club français d'avoir une aisance financière supérieure me paraît une bonne nouvelle. Elias Recham me dit « Je suis assez séduit par le projet de la nouvelle Méno, mais je reste sur ma faim sur la capacité portée à seulement 32 000 places. Je pense qu'une Méno entre 35 et 40 000 pourrait se remplir sans trop de problème. » Quel est ton avis là-dessus ? Oui, effectivement, je pense qu'à 35 ou 40 000, il y aurait effectivement moyen de remplir. Le problème, c'est que je pense que au niveau de la situation géographique de la Méno, il n'était pas possible d'augmenter plus les places, puisqu'il y a un cours d'eau, l'île, qui passe derrière, et que effectivement, au niveau des infrastructures des tribunes, tu peux pas, t'es obligé de t'adapter à ça. Maintenant, entre 32 et 35 000 places, comme chacun sait, il y a 3 000 places de plus. Et puis, mieux vaut un stade de 32 000 places systématiquement plein qu'un stade de 40 000 où il y aurait 4 ou 5 000 places de libre à chaque fois, ce qui en gros revient au même. Guillaume Alicia me dit « Es-tu pour le report des journées de championnat afin de donner du repos aux équipes qualifiées en Coupe d'Europe ?» Alors oui, 100 fois oui. J'ai lu des trucs... Enfin, pas aberrant, pas parce qu'ils sont pas d'accord avec moi que c'est aberrant, mais il faut aussi juger sur pièce. Pour les quarts de finale, Lille, Marseille et le PSG ont eu une semaine sans match pour préparer leur match retour. Résultat, 2 qualifiés et une équipe qui, en plus, contre Aston Villa, se fait éliminer au tir au but. Donc je pense que les bienfaits de cette semaine sans match ont été absolument évidents, et qu'à partir de là, quand on parle toute l'année de l'indice UEFA, voilà, on est en plein dedans, et que l'indice UEFA, il bénéficie à tout le foot français. Il y avait encore une petite chance, je sais même pas si le PSG venait à gagner la Ligue des Champions, peut-être qu'il y aura une 5e place française en Ligue des Champions. Donc voilà, d'abord, il faut aussi savoir que les clubs ont voté à l'unanimité pour ça.
Et croyez-moi, l'unanimité dans le foot français, c'est pas un truc facile à savoir. Et les gens qui me disent, oui, mais il n'y avait pas eu ça pour Nice l'année dernière. Déjà, il faut savoir que l'année dernière, il y avait un championnat à 20 clubs et non pas 18. Donc, le championnat était plus dense. Et qu'en plus, il y avait eu la Coupe du Monde, ce qui faisait que le championnat avait repris. Et que là, cette année, il y a aussi l'Euro, qui fait que le championnat doit être terminé mi-mai. Donc voilà. Et puis on nous dit ouais, mais Nice ils vont jouer 3 matchs en 8 jours. Mais d'accord, mais ils vont avoir 15 jours préparés. Si t'es pas foutu de jouer 3 matchs en 8 jours, faut pas vouloir non plus se qualifier pour la Coupe d'Europe. Donc moi je trouve que c'est bien, qu'il faut protéger les clubs français, que c'est extrêmement important pour le foot français, son image, et merde au rabat-joie, quoi. So Good 49 me dit, on parle depuis quelques jours d'une possible arrivée de Zizou au Bayern, même si on parle d'un des meilleurs clubs, j'ai du mal à voir Zidane s'épanouir en Allemagne où la culture et le climat est différent de l'Espagne. Alors, c'est pas tant la culture et le climat, parce que bon, Turin, je sais pas si tu connais Turin, mais enfin c'est pas précisément Copacabana non plus, Turin. Le problème, c'est plus la mentalité du Bayern, qui est quand même un club à secousses assez régulières, où il y a énormément d'anciens joueurs qui ouvrent régulièrement leur gueule pour donner leur avis. Très honnêtement, je vois absolument pas Zidane dans ce contexte, mais vraiment pas. Je sais pas s'il en a envie ou quoi. Tout ce que je sais, c'est que ça fait quand même maintenant un petit moment qu'il entraîne pas et que ça urge un peu quand même. Mais voilà, j'ai du mal à imaginer Zidane au Bayern, même avec Ribéry comme adjoint. Yvous me dit, Emiliano Martinez n'est certes pas un poète, mais n'exagère-t-on pas en France à le siffler à tout va, y compris dans les cérémonies comme le Ballon d'Or ou à Lille, et finalement ne tombe pas dans un piège qu'il affectionne. T'as raison, c'est-à-dire qu'il se nourrit clairement de cette animosité, que ça le transcende. Après, il n'en demeure pas moins que son attitude pendant les tirs au but était absolument insupportable et qu'il y a des limites à tout, même à l'intox. Malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement, ça a marché. Après, il a quand même un passif assez important avec la France et c'est normal qu'il soit pas accueilli avec des fleurs et des bisous. Yvous me dit, le coach Enrique est à féliciter comme ses joueurs pour la brillante qualification en Ligue des Champions. Il est même devenu intouchable. Mais Mbappé qui fait un match entier sur le banc de touche et ce au Parc des Princes, 7 ans au club et ça dure quand même. Je vais t'étonner, Yvous, je suis pas d'accord avec toi. Parce que maintenant le titre est quasiment dans la poche. Il suffit de faire nul à Lorient mercredi en match en retard. Mais il y a des échéances maintenant, ce sont les demi-finales contre Dortmund, la finale de la Coupe de France. C'est dans ces matchs-là que Mbappé doit être à 100% de ses moyens physiques. Là, du coup, avec ce match reporté, il y a 3 matchs en 8 jours pour le PSG, donc ni lui, ni Mendes, ni Hernandez, ni Dembélé n'ont joué ce match. Il y a le match à Lorient mercredi, le match contre Le Havre ce week-end. J'imagine qu'il va jouer à Lorient et qu'il jouera pas contre Le Havre. Et je trouve que c'est tout à fait logique parce que maintenant le PSG a des priorités. Et autant j'ai pu reprocher à Enrique sa gestion du cas Mbappé sur certains matchs, autant là je trouve ça tout à fait normal. Anatole du 49 me dit « Bonjour Pierrot, vous a-t-on déjà approché pour faire partie du jury lors des soirées finales du concours Miss France ?» Non, jamais.
Alors je pense qu'en plus aujourd'hui, avec la formidable réputation qu'on m'a faite, je pense que ça n'arrivera plus jamais. Non, on m'a jamais approché, j'aurais été volontiers, surtout que j'ai pas mal de copines, Miss France, que ce soit Sophie Talman, Malika Ménard, Tillman, je me souviens même plus de son prénom, la pauvre, ou même, enfin voilà, non, j'en connais beaucoup. Rachel Trapanic, j'avais casté pour mon émission de foot avec les filles, donc oui, non. J'ai des rapports avec les Miss France une fois qu'elles sont élues. Moi, je traite pas avec les candidates, moi je traite qu'avec les élus. SoGood49 me dit un mot sur le record de Marquinhos. Que penses-tu de son niveau aujourd'hui? Pour ma part, je pense qu'il est revenu à un très bon niveau. Pour ma part aussi, je pense que on a retrouvé le vrai Marquinhos à Barcelone avec des contres extraordinairement importants et cette joie de les manifester comme cette scène même historique entre lui et Thiago Silva contre Liverpool au parc. Ça fait plaisir parce que c'est un gars qui est hyper impliqué, hyper émotif, et il y a eu des choses qui l'ont mis sur le reculoir. Son match à Madrid, le péno raté contre la Croatie en Coupe du Monde. Voilà, c'est un homme, il a des faiblesses, il a des états d'âme, et ça me paraît toujours dur de pouvoir reprocher ça à quelqu'un. Et je suis très très content de le voir retrouver un très bon niveau. Maroni me dit une question sur l'AS Monaco. S'il conserve la globalité de son effectif, départ de Fofana acté et additionné au départ aussi acté de Mbappé de Paname, est-ce que Monaco sera le grand rival du PSG pour le titre la saison prochaine? Le problème de Monaco, c'est toujours les ventes. Parce que il y a toujours Monaco fait toujours une grosse vente. C'est sûr que si tu vends Singo ou Zakaria, tu vas forcément faire remplir tes caisses et amoindrir ton équipe. Après, je pense que Ben Yedder va partir aussi, donc je pense que Monaco va déjà terminer deuxième de ce championnat. Et je pense que même sans Mbappé, le PSG sera trop fort pour Monaco l'année prochaine. Jackie Boy me dit je sais que les matchs de 13h vous détestez, mais 21h franchement ça fait tard. Prendre exemple sur les Anglais et les Allemands avec les matchs qui commencent au plus tard à 18h30 le week-end, serait-il une option pour la Ligue 1? Alors déjà les matchs de 13h c'est fini avec les nouveaux droits là, dès la saison prochaine, puisqu'il n'y aura plus de matchs à 13h, Dieu merci. Après, il faut tenir compte de ceux qui payent, c'est les télés. Et les télés, eux, ce qui les intéresse, c'est d'avoir le prime time. Le prime time, c'est 20h45 ou 21h. C'est une tradition française aussi, que les matchs aient lieu le soir, ce qui n'est pas du tout le cas de l'Angleterre et de l'Allemagne. Et il est évident que si les matchs qui sont prévus à 20h30 commençaient à 18h30 en France, il y aura un effondrement des audiences télé, parce qu'il y a, par définition, il y a beaucoup moins de monde à 18h30 devant la télé qu'à 21h. Donc je pense que ça n'arrivera jamais.